Flash crash sur les cryptos et catastrophe du côté des altcoins. Mais quand est-ce qu'aura lieu ce fameux rallye haussier qu'on attend depuis plusieurs mois maintenant? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo bilan sur la situation actuelle. À la fin de la vidéo, vous saurez exactement où est-ce qu'on a le plus de chances d'aller sur la fin d'année 2024, basé sur des graphiques et des données factuelles du marché. Et pour voir tout cela, je vous ai préparé un plan de la vidéo que vous pouvez voir affiché à l'écran. Dans un premier temps, on va parler du flash crash qui a lieu ces derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Ensuite, on va voir la situation actuelle, faire un point global, faire un petit dézoom sur où est-ce qu'on se trouve actuellement. On va comparer ça évidemment par rapport au précédent cycle parce que comme vous le savez, tout est cyclique sur le marché crypto et en général, les choses se reproduisent. Ensuite, on verra quelle est la suite la plus probable basée sur des graphiques, des données on-chain et des analyses. Évidemment, on va explorer différents scénarios parce qu'on n'est pas Madame Irma, il peut se passer plusieurs choses, mais vous verrez quand même que cette partie sera vraiment intéressante. Et enfin, en cinquième, on va se mouiller, comme vous savez, on aime le faire sur la chaîne en donnant des targets de prix donc sur les principales cryptos dont on parle très régulièrement. Et je pense sincèrement que certaines pourraient vraiment vous surprendre. Et évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous laisse laisser un petit abonnement juste en dessous. On vous prépare une grosse vidéo d'analyse on-chain et de tracking de whales, donc je pense sincèrement qu'elle vous plaira. Et si vous êtes abonné, évidemment, vous ne la louperez pas. Allez, on a du pain sur la planche aujourd'hui. On passe directement à la vidéo, sans plus attendre. C'est parti. Alors, on commence simplement avec le crypto bubble qui nous fait un état des lieux du marché sur la journée et comme vous pouvez voir, c'est une catastrophe. Donc on a énormément de cryptos qui ont perdu près de 10% sur le marché altcoin. On a certaines qui restent bien, dont le Warmol, le Caspa qui a perdu que 5%, mais globalement vous pouvez voir qu'on est sur une énorme chute. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? On a juste ici les résultats du taux de chômage aux États-Unis qui était de 4% et les prévisions étaient de 3,9%. Vous pouvez voir, c'est juste 0,1% de différence, mais ça devrait être cette news qui a créé cette baisse. Donc évidemment, il y a eu aussi une chasse à la liquidité, donc une baisse qui permet aux market makers d'aller liquider les différents ordres d'achat à levier. Et pourquoi cette news est négative? Pour faire simple, lorsqu'on a un taux de chômage qui est un peu plus élevé, on n'a pas de baisse des taux. Une baisse des taux, pour faire simple, permet aux investisseurs d'emprunter de la liquidité et de les déverser tout simplement sur des assets à risque type bourse ou évidemment les crypto-monnaies, ce qui provoque en général des gros rallyes haussiers. On a eu exactement le même scénario en 2021 lorsqu'on a eu une baisse des taux suite au Covid et comme vous pouvez voir, on a eu une explosion après une baisse des taux parce que les investisseurs ont pu emprunter de l'argent quasiment gratuitement, donc on appelle plus communément la planche à billets et les investir sur les marchés crypto, ce qui fait tout simplement que les assets à risque gagnent énormément en valeur lors de ces périodes. Donc voilà, c'est une petite news plutôt négative qui a provoqué une cascade de liquidation et qui a détruit le marché crypto sur la journée d'hier. Mais maintenant qu'on a vu ça, quelle est la situation actuelle du marché? Si on regarde en journalier, évidemment, on voit que c'est le rouge et la catastrophe. Dès qu'on passe en semaine, on voit qu'il y a quand même quelques crypto-monnaies qui gagnent de la valeur, du Ordi, du Note, du Brett. Voilà, donc différentes crypto-monnaies qui gagnent. En mensuel, on a beaucoup plus de crypto-monnaies dans le vert et en annuel, on a la quasi-totalité des crypto-monnaies dans le vert. Des cryptos dont on a beaucoup parlé, du Caspa, du Tao. Donc quand on prend du recul sur la situation, tout est positif et c'est très important de prendre du recul dans ces situations pour voir tout simplement sur le long terme parce que c'est ça qui nous intéresse. On passe sur ce graphique qui reflète exactement ce qu'on vient de dire. Là, vous pouvez voir une bougie égale une semaine, donc c'est le graphique du Bitcoin. On a depuis novembre 2023 une tendance qui est foncièrement haussière. On a des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts aussi. Et on a des périodes de range et d'accumulation. On a eu là une période de range de 49 jours, une énorme période de range pendant tout 2023 de 203 jours. Donc vous pouvez voir dans cette période, on a des baisses aussi, mais on a des hausses qui permettent ensuite d'avoir des hausses un peu plus puissantes. Une petite période en début 2024 de 60 jours environ et là on est sur un autre range de 84 jours environ, donc là on est un petit peu plus bas, on n'est pas aux 71 000, mais voilà, c'est des périodes de range qui en général sont importantes pour digérer après des grosses périodes de hausse et qui sont des périodes de réaccumulation qu'on devrait voir comme des opportunités pour la suite. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a énormément de très bonnes news en ce moment, même si très peu de gens en parlent. Vous allez voir des gros titres de crash crypto sur les informations, sur les journaux télévisés, mais personne ne parle par exemple de ça, le Bitcoin Total Spot ETF Flows, donc tout simplement l'accumulation qui a eu lieu depuis plusieurs mois maintenant. Vous pouvez voir chaque mois, chaque jour même. Donc là, le 13, 14, 15 mai, on a des millions et des millions de Bitcoins qui sont achetés via les ETF. Depuis qu'on a cette news, les Bitcoins sont massivement achetés et ça va pas s'arrêter. Plus on va en entendre parler, plus le cours va augmenter et plus les gens vont acheter via les ETF. Donc c'est très positif, mais ça c'est quand même réservé plutôt aux sociétés. On a ensuite, comme on a vu lors de la vidéo
vidéo juste ici des politiques qui sont en train vraiment de se tourner massivement vers les crypto-monnaies. Donald Trump, je sais qu'il est très controversé, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, une personne qui est extrêmement influente sur la sphère politique et qui s'intéresse massivement aux crypto-monnaies. On a vu d'ailleurs dans la vidéo que je vous ai citée précédemment, son wallet qui compte plus de 10 millions maintenant en crypto. Donc il commence vraiment à être une figure assez emblématique des crypto-monnaies. Donc est-ce que c'est seulement pour avoir des voix ou non? On ne sait pas, mais l'important c'est quand même qu'il met en lumière cet écosystème et ça c'est quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir. Mais on a une catégorie de personnes qui s'intéressent très peu aux crypto-monnaies en ce moment. Et évidemment, je parle des particuliers. Donc là, je vous ai fait un tweet il y a quelques temps sur les utilisateurs, enfin les viewers de la chaîne. On a 72% qui sont des réguliers. D'ailleurs, vous faites sûrement partie de cette majorité et je vous en remercie. Et on a très peu de nouveaux, 28%. Donc c'est assez faible. Si vous êtes nouveau d'ailleurs sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, on a même au niveau des vues, donc février-mars, on était assez élevé, étant donné qu'on avait le nouveau sommet du Bitcoin. Et ensuite, avril et mai, une baisse, tout simplement parce que dès que le marché baisse, il reste seulement les déterminés et on a très peu de nouveaux lorsque le marché stagne. Et ça, voilà, c'est la psychologie humaine. Les plus grosses sociétés, les politiques s'y intéressent, mais les particuliers reviendront au top. Comme on peut voir sur un autre tweet que je vous ai fait il y a pas longtemps, sur l'intérêt des cryptos. Lorsqu'on a buy crypto, donc c'est les recherches sur Google Trends, lorsque les gens demandent à Google comment acheter des cryptos, regardez, on est tout simplement sur des ATH. Donc en 2021, là où il y a eu le plus de gens qui ont demandé comment acheter des cryptos, c'était le top. Donc en 2021, c'était le pire moment pour en acheter. Et là, regardez, on a eu quand même une petite hausse au niveau de mars parce qu'on a eu un nouveau plus haut, donc les 74 000 de Bitcoin, 73 000 qui étaient jamais arrivés. Mais ensuite, tout simplement, on a eu une baisse assez brusque parce que on n'a plus de nouveaux plus hauts et les nouveaux sont plus intéressés et reviendront malheureusement pour eux lorsque le Bitcoin aura dépassé les 6 chiffres. On l'espère en fin d'année 2024. On verra juste après si le scénario est envisageable. Ok, donc maintenant qu'on a fait un point sur la situation actuelle, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé sur les précédents cycles à peu près à la même période pour voir qu'est-ce qui a le plus de probabilité de se passer par la suite. Et c'est pour cela que je vous ai trouvé ce graphique que je trouve super intéressant, donc partagé par un tweetos US que je suis assez régulièrement. Donc là, le graphique du Bitcoin simplifié, on a un premier halving avec un rallye haussier qui a eu lieu juste après. Pareil pour le deuxième, un rallye haussier. Le troisième halving de 2020 où on a ensuite un rallye haussier pareil sur le Bitcoin. Et là, on est juste ici comme vous pouvez voir. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Est-ce qu'on aura encore une fois ce fameux rallye? En tout cas, au niveau des probabilités, ça a l'air d'être là. Maintenant, le but est de savoir quand est-ce qu'il aura lieu. Est-ce qu'on peut avoir un rallye qui commence dès à présent alors qu'on va avoir une période d'été qui en général, comme on va voir, est plutôt creuse, ou est-ce que c'est un rallye qui aura lieu plutôt fin d'année 2024, début 2025? Ça, c'est ce qu'on va voir exactement juste après dans la vidéo. On voit pareil au niveau du MACD, donc voilà, c'est des indicateurs techniques, on s'attarde pas trop dessus, mais qui redevient positif. Et au niveau des moyennes mobiles, on a voilà encore du mou un petit peu. On peut aller chercher cette longue trendline qu'on a depuis 2013. C'est tout simplement le moment plutôt de vendre lorsqu'on touche cette trendline. Et là, on en est encore très loin. Encore des indicateurs qui nous montrent quand même que même si là, on a eu une belle hausse avant le halving, le gros est encore à venir très probablement. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de voir quand est-ce qu'on a le plus de probabilité d'avoir cette fameuse hausse. Et juste avant de passer à la suite, évidemment, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu parce que ça soutient énormément la chaîne et ça m'encourage à vous faire encore plus de vidéos de ce style et des vidéos aussi tracking de whales que je sais sont celles qui vous plaisent le plus sur la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le feront. On passe directement au prochain graphique, le graphique du Bitcoin. Avec quelques informations assez intéressantes, on a les halvings qui sont marqués en rouge, donc le halving 2020 qui est là, et ensuite la période de l'été que je vous ai marqué dans une box violette. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que en général, pendant l'été, on a peu de mouvements parce que tout simplement la plupart des gens sont en vacances, donc même les institutionnels etc font des petites pauses pendant l'été. On a eu aussi ici une période plutôt de stagnation ici aussi, et on a eu une exception quand même en 2021, donc entre l'intercycle on a eu quand même une belle hausse pendant l'été, mais comme vous pouvez voir en général on est quand même sur des périodes où il ne se passe pas grand chose pendant l'été, même si c'est juste après les halvings. Donc ça, c'est l'été qui est le plus représentatif parce que c'est celui qui a eu lieu juste après le halving. Voilà, donc là, c'est les deux bornes au niveau de l'été prochain, de juin, donc c'est très bientôt. Dans ce scénario, on pourrait donc avoir encore une période de stagnation et repartir en fin septembre, comme on a pu avoir exactement ici, hein, à la fin de l'été. Vous pouvez voir qu'ici, en début septembre jusqu'à là, en mai, donc voilà, les 3-4 mois prochains, on a eu une explosion haussière
et un été plutôt calme qui a permis aux gens tout simplement d'accumuler encore plus de crypto-monnaies avant le rallye qu'on a en général en deuxième partie d'année après le halving. Donc là, c'est un des scénarios qui a des chances de se réaliser. Les scénarios pour moi qui est le plus probable, c'est celui que je joue. Je continue d'accumuler, comme vous voyez régulièrement sur la chaîne, des crypto-monnaies lorsqu'on a des petits retracements et en période de stagnation. Et lorsqu'on aura voilà, des rallyes haussiers comme ça, je prendrai progressivement des profits, mais je vous en tiendrai évidemment au courant sur la chaîne, mais on verra ça plutôt au moment venu. Donc voilà, pour résumer ce graphique, il se passe pas grand chose en été, donc pourquoi pas avoir une période d'accumulation avant un potentiel rallye haussier qui a des chances de se produire en fin d'année 2024 avec toutes les bonnes news qu'on a pu voir sur la situation actuelle, les politiques qui s'y intéressent, les sociétés qui ne cessent d'accumuler des bitcoins et les particuliers qui sont encore endormis et qui se réveillent dans ces périodes d'euphorie, là où nous, on va commencer à prendre des profits sur nos crypto-monnaies. Nous, on va voir maintenant un deuxième scénario qui est aussi très intéressant et qui a des probabilités de se réaliser, qui est tout simplement ce scénario. Donc pour faire simple et vous expliquer ça très rapidement, on peut voir que lorsqu'on a un ATH de Bitcoin qui est cassé, donc là on peut voir en 2017 l'ATH est cassé, on a juste après une période de rallye haussier. Là hop on peut voir le rallye haussier, là hop on a cassé en 2020 le précédent ATH de 2018, s'en est suivi le rallye haussier. Et là, on a actuellement le cassage de l'ATH de 2021 qui ne s'était pas produit lors des précédents cycles aussitôt. Vous voyez, en général, c'est quand même des périodes assez courtes. Donc, juste après avoir cassé, on part à la hausse. Ici, on a quand même fait un pullback avant de repartir. Et là, pareil, on est au niveau du RSI dans une zone assez basse. On commence à rentrer dans la zone bleue, donc une zone plutôt d'expansion haussière. Est-ce qu'on pourrait donc avoir, après cette petite accumulation, directement un rallye haussier, même pendant l'été? Voilà, c'est le deuxième scénario pour moi qui a des chances de se réaliser, même si, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'on aura plutôt une respiration lors de l'été. Mais dans tous les cas, c'est important de voir que ce scénario peut se réaliser. Donc, si j'étais pas du tout exposé aux crypto à l'heure qu'il est, je pense que j'aurais essayé de voilà, comme suivre le challenge qu'on fait sur la chaîne et d'accumuler régulièrement parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut partir et ce serait vraiment bête de rater le rallye haussier de 2024, en tout cas si on y croit, pour quelques mois d'attente. Donc intéressant quand même de voir aussi différents scénarios qui peuvent se réaliser. Au niveau de la Bitcoin dominance, donc je vous avais partagé lors de la dernière vidéo, on a tout simplement une trendline qu'on a depuis 2017. Là on est sur le haut de la trendline et en général lorsqu'on arrive en haut d'une trendline, on va aller chercher la bande du bas. Et lorsqu'on baisse sur la Bitcoin dominance, ça veut dire que les altcoins regagnent en puissance contre le Bitcoin et gagnent en valeur tout simplement. Donc intéressant de regarder ça. Là, on est exactement sur la trendline. Est-ce qu'on va avoir la baisse ici? C'est un scénario aussi qui est possible. Après, il faut pas oublier qu'on peut tout simplement passer aussi ici, étant donné qu'on a les ETF Bitcoin qui aspirent énormément de liquidités et qui les emmènent sur Bitcoin et pas sur le marché des autres crypto-monnaies. Au niveau justement de la dominance des autres crypto-monnaies, donc sans le top 10, un graphique qui est aussi intéressant, on est à ce niveau-là. Donc on est presque au niveau de la trendline du bas et en général, on va de borne en borne. Vous voyez que là, on respecte une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. C'est en général assez représentatif. Et là, si on a une cinquième touche, puis voilà, ça monte pas en ligne droite, évidemment, je vous fais vraiment ça grosso modo. On va chercher la bande du haut, où on a eu deux touches ici. C'est le moment où on aura une accélération des crypto-monnaies. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui nous montrent que le Bitcoin a gagné énormément en puissance, mais est-ce que ce serait pas au moment des altcoins de briller un petit peu? Voilà, c'est le scénario que je joue et vous le savez sur la chaîne, j'accumule énormément de crypto-monnaies alternatives donc. Et c'est ce qu'on va voir juste après tout simplement lors de la baisse. Je vous ai partagé sur Twitter, d'ailleurs pour ceux qui me suivent pas sur Twitter, je vous partage exactement ce que je fais en temps réel. Il est en description, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. J'ai dit tout simplement que j'avais acheté 1,5 Tao, donc c'est à peu près 500 $. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait les soldes. Voilà, j'ai acheté pour 1,5 Tao, 1,4 pour être précis, à 351. Je l'ai acheté hier donc à 20h17 et je l'ai posté à 20h19, donc c'était juste le temps de faire le tweet. Je vous ai montré voilà en toute transparence que j'achète et si on va sur le graphique du Bitcoin, on peut voir que bon, j'ai eu un peu de chance niveau timing, mais à 8h15 à peu près, c'était le bottom. Donc il est descendu quand même un petit peu plus bas sur d'autres exchanges. Mais voilà, c'était 8h15 le bottom. Ensuite, il est à 387, donc il est déjà plus haut. Donc pourquoi je vous montre ça? Voilà, c'est pas pour dire je suis un génie, j'ai acheté exactement le bottom. C'est pour vous dire que je partage ce que je fais donc en temps réel. Et même si le Tao était allé plus bas, ça m'intéresse pas de le savoir sur le court terme parce que j'achète sur du long terme. Pour moi, le Tao
c'est un projet dont je vous parle régulièrement, mais qui a énormément de chances d'aller bien plus haut dans cette fin d'année 2024 et même sur les années qui suivent. Donc je partage ce prix qui est pour moi un prix ultra intéressant pour le Tao. Donc voilà, j'ai aussi accumulé un petit peu de casse-pas, j'en ai acheté un peu plus même que de Tao, mais voilà, c'est des projets pour moi qui sont solides, qui sont encore sous-valorisés et qui ont un potentiel tout simplement encore énorme. Je vous le partage dans la série de portefeuille, mais c'est aussi ce que je fais avec mon argent personnel. Voilà, évidemment, il n'y a pas de conseil en investissement, c'est ce que je fais et je vous partage ce que je fais sur la chaîne parce que c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses. Et pour l'instant, même si ça réussit pas mal, je pense qu'on n'a rien vu sur la suite et que malgré les différents scénarios, tout converge vers une chose, une explosion en fin 2024 des crypto-monnaies. Et c'est ce que je joue à titre personnel avec mon argent en ce moment. Voilà, donc s'il y a une chose à retenir de la vidéo, je pense sincèrement que les prix qu'on a actuellement seront des prix qu'on va regretter en fin d'année 2024. Voilà, je me mouille encore une fois, mais pour moi, en fin d'année 2024, un Bitcoin à 6 chiffres n'est pas déconnant. Donc voilà, plus de 100 000 $ en fin 2024, ça me paraît tout à fait jouable. Un Ethereum au-delà des 7 000, 8 000, voilà, peut-être pas aux 10 000, mais voilà, dans ces eaux-là, un Tao comme on a vu tout à l'heure au 4 chiffres, voilà, donc c'est juste un x3 par rapport à maintenant, en fin d'année 2024, c'est tout à fait envisageable. Un Kaspa proche des 1 $, voilà, c'est les targets en tout cas que j'ai dans ma stratégie, et c'est pour cela que je continue à accumuler, même si voilà, on a quand même fait une belle partie du bull run, mais la meilleure partie est encore à venir. Et clairement, toutes les planètes sont en train de s'aligner pour ça. Donc ce n'est vraiment pas le moment de paniquer à mes yeux, parce que les prix que vous voyez là à l'écran seront vraiment des prix qui seront dérisoires dans quelques mois. En tout cas, c'est la conviction que j'ai actuellement sur le marché. Et pour le coup, ça a l'air d'être aussi la conviction des politiciens, de la smart money et des sociétés qui continuent d'accumuler massivement, même si on a eu une belle hausse sur la dernière année, ce qui présage évidemment que du bon pour la suite. Et voilà ce que je voulais vous dire dans la vidéo du jour, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez pour la suite de l'année 2024. Ça m'intéresse vraiment, je lis tous les commentaires et j'essaie vraiment de répondre à chaque fois. Si vous voulez poursuivre sur la chaîne et voir ce que font les whales actuellement, vous pouvez cliquer juste ici pour voir la vidéo en question. Et donc comme d'habitude, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et restez forts. C'était Crypto Fuego. Ciao.